et nous attendrons aujourd'hui que le Collège des cardinaux nous informe du programme, de quand il sera exposé, pour combien de temps, quand auront lieu les funérailles, quand le conclave pourrait commencer. Je pense qu'il y aura beaucoup d'affection montrée envers lui parce qu'il a essayé de rendre l'Église plus inclusive, plus collégiale, plus accueillante. Choisiront-ils cela ou opteront-ils pour une certaine nostalgie d'un passé plus traditionnel pour faire avancer l'Église? Alors, le Vatican est en effervescence, le monde entier retient son souffle, le pape François, figure emblématique d'une église en mutation, s'est éteint. Des cardinaux de tous les continents affluent à Rome pendant que les préparatifs de ses funérailles s'organisent dans une ambiance lourde de symboles et d'émotions. Au-delà de la tristesse, une vraie question se pose. Que va-t-il se passer maintenant? Dans cette vidéo, on revient calmement sur les enjeux, les étapes à venir et les émotions qui entourent cette transition historique. Regardez jusqu'à la fin et on fera ensemble le point sur ce que cela veut dire pour l'avenir de l'Église. Et surtout, pense à t'abonner à la chaîne pour ne rien rater des vidéos tendances qui font l'actualité. Et maintenant, des cardinaux du monde entier arrivent au Vatican alors que les préparatifs des funérailles du pape François continuent. Parlons avec Aaron Guterski, correspondant en chef des enquêtes. Salut Aaron, je sais que tu as travaillé sur la transition après la mort du pape Jean-Paul II. Comment c'était et en quoi sera ce différent? Eh bien, ce sont des individus différents. Jean-Paul était une figure mondiale, pas que François ne le soit pas, mais les foules étaient immenses, longeant la Via della Conciliazione jusqu'au Vatican, juste pour l'apercevoir. Et nous attendrons aujourd'hui que le Collège des cardinaux nous informe du programme, de quand il sera exposé, pour combien de temps, quand auront lieu les funérailles, quand le conclave pourrait commencer. Tout cela influencera comment les personnes en deuil, comment les catholiques du monde entier viendront au Vatican pour rendre hommage à François. Et il était, comme Colline le mentionnait, une figure si transformative, quelqu'un qui a redéfini la papauté moderne. Je pense qu'il y aura beaucoup d'affection montrée envers lui parce qu'il a essayé de rendre l'Église plus inclusive, plus collégiale, plus accueillante. Et pour les cardinaux qui choisiront son successeur, dont 80% ont été choisis par François lui-même, ce sera un véritable test de la durabilité de ce chemin. Choisiront-ils cela ou opteront-ils pour une certaine nostalgie d'un passé plus traditionnel pour faire avancer l'Église? Alors, Aaron, qu'en penses-tu de ce qui se passe au Vatican? Eh bien, fait intéressant, comme c'est en quelque sorte la fin de la Semaine Sainte et le lundi de Pâques, une grande partie du Vatican officiel ne travaillait pas. Et donc, je pense qu'ils ont dû se démener pour mettre tout le monde à jour. Nous comprenons qu'il doit y avoir une réunion des cardinaux présents à Rome, qui résident à Rome. Cela concerne environ une vingtaine d'entre eux, et peut-être d'autres qui étaient là en visite pour Pâques. Et ce seront eux qui décideront vraiment comment procéder, quand déplacer le corps de François de ses quartiers d'habitation vers la place Saint-Pierre pour une exposition publique ou où qu'il soit exposé en chapelle ardente, quand les funérailles pourraient avoir lieu, peut-être dès ce week-end. Nous ne savons tout simplement pas. Mais tout cela se passe avec un degré de formalité officielle et de cérémonie pour rendre les respects appropriés au pape, puis pour préparer l'Église et les fidèles pour le prochain pape. Il y aura 9 jours de deuil. Ensuite, le corps du pape reposera en chapelle ardente à la basilique Saint-Pierre. Qu'attendez-vous là-bas? Toujours autant de monde. C'est toujours un tel mélange complexe d'émotions. Je me souviens en particulier que pour Jean-Paul, il y avait beaucoup de tristesse, mais aussi fortement mêlée d'affection sincère pour cet homme, ainsi que d'une énorme gratitude pour ce qu'il représentait et défendait fermement. Le fait qu'il ait été polonais attirait invariablement un tout autre type de foule, et il sera très intéressant de voir si le premier pape non européen depuis 1300 ans attirera à Rome une foule aussi remarquablement diverse pour le deuil et les funérailles. Alors maintenant, à vous la parole. Que pensez-vous de cette transition au Vatican? Le collège des cardinaux, majoritairement choisi par François, poursuivra-t-il son héritage ou retournera-t-on vers un modèle plus traditionnel? Le prochain pape sera-t-il dans la continuité ou dans la rupture? Est-ce que la mort de François marque la fin d'une ère ou le début de quelque chose de nouveau? Dites-moi tout en commentaire, je serai présent pour vous lire
et répondre un par un à vos messages. Et si vous avez aimé cette analyse claire, directe et symbolise, abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve très bientôt.